Bonjour à nos fidèles lecteurs et abonnés. Dans les précédentes vidéos, 3 dieux ont été mentionnés, Amon, Osiris et Ptah. Mais le panthéon égyptien comprend entre 600 et 700 divinités. Plusieurs divinités ne sont représentées qu'une seule fois dans un texte. Les divinités sont des dieux et déesses, des démons, des esprits, des formes d'animaux sur la terre et dans l'au-delà. Il y a aussi des divinités pour les heures, des divinités pour les lieux, des gardiens de l'autre monde, etc. Depuis les premières dynasties jusqu'à l'époque gréco-romaine, les divinités sont apparues au fur et à mesure. Nous allons voir maintenant une quarantaine de divinités les plus représentatives en hiéroglyphes. Les déterminatifs pour les dieux peuvent être le A40, le G7 et le R8. Et pour les déesses, le B1. Précédé du T et de l'œuf, le T exprime la translittération du féminin. L'œuf est une variante hiératique du canard. Le canard joue un rôle de protecteur des enfants et de la famille. On parle dans ce cas de la femelle du canard. À cela, on rajoute la femme B1. Le I12, un cobra qui est dressé. Le I13, en variante sur la corbeille. Et à nouveau, le G7. Pour les divinités, nous vous présenterons une indication sommaire sans trop de détails, pour rester dans le domaine de l'écriture hiéroglyphique du Moyen Empire. Les divinités sont également notées dans l'ordre de l'alphabet selon la translittération. Revoyons le dieu Amon. C'est le hiéroglyphe C12, un dieu coiffé de la couronne à double plume et muni du sceptre S40. La variante C12A sans le sceptre et d'autres graphies. Bien que le dieu Amon soit représenté dans les noms de personnes comme Amenemhat, Amenophis et beaucoup d'autres, le dieu n'est connu dans les textes égyptiens que seulement à partir de la 5e dynastie. C'est un dieu à l'origine uniquement de Thèbes. Ce n'est qu'à partir de la 11e dynastie qu'il devint vénéré dans toute l'Égypte. Inpu, c'est le dieu Anubis, en idée pour le C6 à tête de chacal. Le E15 qui représente un chacal couché, et 3 variantes. Le dernier déterminatif est le E16, un chacal couché sur une chapelle. On ne sait pas véritablement si c'est un chacal ou un chien, voire même un loup, mais nous restons sur la plus répandue d'y voir un chacal. Anubis a été le premier dieu des morts dans l'au-delà, de la 1re à la 4e dynastie, et dès la 5e, le gardien du royaume des morts devint Osiris. Aapep, c'est le dieu Apophis, avec le déterminatif I14, un serpent qui ondule. Le déterminatif dans la variante est le I86, avec un couteau planté dans la tête. Apophis apparaît pour la première fois dès le Moyen Empire. Il personnifie le mal cherchant à détruire la création des dieux. C'est pour cette raison qu'il est souvent représenté soumis, battu ou tué. Anket, pour la déesse Anoukis, représentée par le hiéroglyphe C148, une déesse coiffée d'une couronne de plumes et tenant la tige de papyrus M13, et une variante. Représentée dès la 5e dynastie, elle est la fille du dieu Ra. Cette déesse s'assure du bon déroulement de la crue du Nil. Au Nouvel Empire, elle est aussi la fille de la déesse Satis. Elle est associée à la luxure et à la sexualité dès la période gréco-romaine. La déesse Wadjet, écrit avec le trilitère Wadj, la tige de papyrus M13, et la variante Wadjit, déesse cobra protectrice de la Basse-Égypte que l'on a déjà mentionnée sur la vidéo des titulatures. Sa fonction est donc de protéger le roi. Elle est connue depuis la 1re dynastie. Ensuite, nous avons le dieu Upwaout. C'est l'idée d'un chacal sur un pavois, le E18. Autre idée, comme le dieu Anubis, et les graphies pleines. Upwaout signifie celui qui ouvre les chemins. Depuis la 5e dynastie, il est placé en tête de cortège dans les manifestations royales, d'où sa représentation sur un pavois. Mais il est représenté avant la 1re dynastie pour divers cortèges religieux, militaires, etc. Le dieu Osiris, le C98A, un dieu avec la couronne appelée Atef.
Autre variante. Dieu mentionné dès la 5e dynastie pour le gardien du royaume de l'au-delà qui a supplanté Anubis. Chaque défunt, par la suite, fut nommé un Osiris, que l'on retrouve fréquemment dans les textes. La déesse Bastet, avec le trinitaire Bas, le W2, un vase à onguent. Et la variante avec le déterminatif C164, une déesse à tête de lion. C'est la déesse du foyer, protectrice des femmes enceintes et des enfants. Apparue à la 5e dynastie, c'est la déesse de la ville Bubastis. Bienveillante, elle est sous l'aspect d'un chat, mais elle prend l'aspect d'une lionne quand elle est dangereuse, comme lorsqu'elle combat contre Apophis. On la représente également avec un sistre, un instrument de musique encore utilisé de nos jours pendant les offices religieux. Le dieu Bès, représenté par le C33, un nain représenté de face, à la fois du singe et du lion, et sa variante avec le déterminatif des animaux. On y verrait un aspect malfaisant, mais c'est un génie qui veille sur les Égyptiens dans la vie quotidienne. Il repousse les animaux dangereux et les esprits maléfiques. C'est un dieu qui apparaît en Égypte dès le Moyen Empire. Le dieu Ptah, le C19, un dieu enveloppé tenant un sceptre. À la différence des autres dieux, il ne porte pas de couronne, mais une sorte de bonnet de couleur bleue. En variante avec les îles militaires, et une autre, avec une graphie du dieu dans une chapelle. C'est le hiéroglyphe C20 qui est utilisé jusqu'au Nouvel Empire. Le dieu Ptah est connu dès la première dynastie, c'est le dieu des artisans et des architectes, des chantiers navals et tout autre domaine relatif à la construction. La déesse Maat, une déesse représentée avec une plume sur la tête, le C10. Variante avec le signe de la vie, le C10A. Et 4 variantes. La plume, le H6, donne également le quadrilatère Maat. Représentée dès la 5e dynastie, la déesse Maat est l'incarnation de la justice, des règles auxquelles doivent se conformer les hommes et les dieux. Le mot justice, qui se traduit aussi par Maat, existait également à la première dynastie, mais le concept divinisé n'est apparu véritablement qu'à la 5e. Ensuite, nous avons la déesse Mut, c'est le hiéroglyphe G15, un vautour avec le flagellum. C'est un insigne de la royauté. C'est également le trilitère Mut, et sur la corbeille avec le G16B. À la 5e dynastie, de nouveau, la déesse Mut est mentionnée dans les textes égyptiens. Elle est l'épouse du dieu Amon. Elle guide le défunt à gagner l'au-delà. Son lieu de culte principal est situé à Karnak. Menou, pour le dieu Min, représenté par le C8, un dieu coiffé de la double plume et le sexe en érection et avec le flagellum. La variante avec le signe R22 qui n'est pas encore totalement identifié. Et la même chose sur le pavois, c'est le R118. Et d'autres variantes. À la première dynastie, on retrouve le nom du dieu Min. Le hiéroglyphe le représentant indique qu'il est le dieu de la fertilité et de la reproduction. Le dieu Montou, le C17, à tête de faucon, coiffé de la double plume et du disque solaire. La variante avec le C17D, avec le sceptre appelé Sechem, plus 2 variantes. Dieu de la guerre et les arts qui lui sont associés, il est apparu dès la 5e dynastie. Son nom se retrouve également dans les noms des rois Mentuhotep des 11e et 13e dynasties. La déesse Net, représentée avec le R24, ce sont 2 arcs qui sont reliés ensemble. Autres variantes également. Et le T11B qui représente 2 flèches qui se croisent. Dès la première dynastie apparaît la déesse Net, liée à la chasse et à la guerre. Dès le Nouvel Empire, elle est chargée de protéger le vase canope du défunt contenant son estomac. Ensuite, nous avons la déesse Nut, qui est notée par des militaires, dont la première variante comprend 3 vases. Nut est la déesse du ciel. Elle apparaît dès la 2e dynastie. Dans les textes des pyramides, elle est représentée en vache, apportant la guérison.
La déesse Nephthys, c'est le C190. On retrouve dans ce hiéroglyphe la coiffe O9. Une variante est le signe O9 qui est composé du signe à la valeur Neb et le domaine Hout. Une graphie différente avec le O93, le O9F et le O9A. Sa signification, la maîtresse du domaine, reste encore obscure. La déesse est connue de la 5e dynastie. Elle est la protectrice des morts en veillant sur le sarcophage. Le dieu Néfertum, simplement écrit avec le trilitère Néfer et le traîneau U15 avec le bilitère Tem. Dieu de la résurrection et de l'immortalité, il est apparu de la 5e dynastie. Son nom signifie Atum est parfait. On parlera du dieu Atum dans cette vidéo. La déesse Nekhbet. Le premier signe, le M22, qui représente un jonc, donne le trilitère Neheb ou le quadrilitère Nerbet. Il ne faut pas s'étonner de voir les hiéroglyphes notés dans un ordre différent, correspondant à la translittération. Il faut simplement se rappeler comment s'écrit Neheb ou Nerbet, car quelques autres mots s'écrivent de la même façon, et une variante simplifiée. Comme la déesse Wadjet, elle est représentée dans la titulature. Connue dès la première dynastie, c'est la protectrice de la Haute-Égypte. Au Nouvel Empire, elle est également la protectrice des accouchements. Le dieu Ra, ou Ré, dieu assis avec le disque solaire entouré du cobra sur la tête, c'est le C1. Le C2 en variante à tête de faucon est le signe de la vie. Variante avec les unilitaires. Et avec le disque solaire entouré du cobra, le N6. Bien qu'il soit représenté très souvent, ce dieu n'est apparu que dès la 3e dynastie, pendant le règne du roi Djoser. Il est le dieu solaire, créateur de l'univers. La déesse Renenoutet, le C149, à tête de serpent, est composée aussi avec la tige de papyrus. Et des variantes. À la 4e dynastie apparaît la déesse serpent des moissons et de la fertilité, Renenoutet. Elle veille également aux vêtements funéraires, linceuls et bandelettes du défunt. Le dieu Hapi, écrit avec des unilitaires. À la 5e dynastie, on connaît Hapi, dieu du Nil veillant sur la crue et pour la fertilisation des champs. Il est également représenté en homme, mais avec 2 mamelles. La déesse Hathor, le C9, déesse coiffée de cornes entourant le disque solaire. Le O10 qui représente le dieu Horus dans le domaine. Et des variantes. Le domaine d'Horus. Telle est la traduction de la déesse Hathor. Le domaine d'Horus représente les profondeurs célestes où demeure le dieu Horus. Apparue dès la 4e dynastie, elle est la déesse de la joie, de l'amour et de l'ivresse. Ensuite, nous avons le dieu Apis, qu'il ne faut pas confondre avec le dieu Hapi. Le deuxième signe, le bilitère Hep, qui représente la barre pour gouverner les bateaux, c'est le AA5. Et d'autres variantes. Le taureau est utilisé comme déterminatif. Dans plusieurs rituels, on trouve un groupe de 4 génies de l'au-delà. Les 4 génies sont représentés par une oie ou un canard. Et le dieu Apis est le deuxième génie du groupe. C'est pour cette raison que l'oie, ici en l'occurrence, est resté dans l'écriture hiéroglyphique du dieu Apis. Le dieu est connu de la 5e dynastie. C'est le dieu taureau symbole de la fertilité, puissance sexuelle et de la force physique. Le dieu Horus, représenté par un faucon, le G5, comme dans le nom d'Horus de la titulature, et ses variantes, et le signe N31 qui donne aussi le bilitère Her. Il est représenté dès la première dynastie. Le dieu faucon par excellence, le protecteur des monarchies égyptiennes. Il est vénéré dans toute l'Égypte. Il est également connu pour son combat contre le dieu Seth. Le dieu He, le C11, qui sert, comme on l'a vu précédemment, à écrire le mot million, et la variante avec les 2 unilitaires. À la 5e dynastie apparaît le dieu He. Il est la personnification d'une quantité indénombrable. Il est vénéré pour les années de règne des rois,
qui doivent être éternelles. La déesse Esat, avec le hiéroglyphe E4, une vache couchée, coiffée de la double plume et du disque solaire et portant également le flagellum, et en variante. Également à la 5e, nous avons la déesse Esat, qui représente l'abondance et la nourriture. Cette déesse vache ne doit pas être confondue avec la déesse Hathor. Ensuite, nous avons le dieu Khonsu, en écriture unilitaire et bilitaire. À la 5e dynastie également, on a le dieu Khonsu, lié à l'activité de la lune. Au Nouvel Empire, il est représenté en enfant, le crâne rasé et la mèche sur le côté. C'est l'attribut des rois et des dieux. Le dieu Khnum, le C4, un dieu à tête de bélier. Variante en C5, avec le signe de la vie. Et le bélier E10. La variante avec le W9, un vase avec une anse qui donne le trilitère Kenem, mais servant à écrire le nom du dieu. Et la dernière avec le déterminatif F7 qui représente une tête de bélier. Connu de la 3e dynastie, c'est le dieu qui façonne les êtres humains. Il est très représenté sur les murs du temple de la ville Latopolis. Le hiéroglyphe C159 représente la déesse Isis, coiffée du trône, et d'autres variantes. Connue à la 5e dynastie, c'est la déesse de la création, capable de ressusciter les morts. C'est également la sœur et l'épouse d'Osiris. Le dieu Sobek, un crocodile sur une chapelle, c'est le I4. La variante, le I5, un crocodile avec la queue courbée. Et des variantes avec des unilitaires. Et également le I5A, un crocodile enveloppé, utilisé pour noter également le dieu. C'est le dieu de la fertilité et de la végétation des eaux. Il est connu dès la 2e dynastie. C'est le plus connu des dieux sous forme de crocodile jusqu'à l'époque romaine. Ensuite, nous avons le dieu Sopède, le C109, un faucon allongé coiffé de la double plume avec le flagellum, et devant lui est représentée une épine ou un triangle, que l'on retrouve dans les variantes. C'est le M44, qui donne le trilitère Cépède, également translittéré Cépédou. Et pour la dernière graphie, on retrouve notre faucon représenté différemment. C'est le G13. À la 5e dynastie, apparaît Sopède, autre dieu faucon qui protège les routes du désert contre les envahisseurs venant de l'Asie. La déesse Selkis ou Serket, représentée par un scorpion, c'est le L19. La variante représente un scorpion mais avec moins de détails, c'est le L7, suivi d'autres variantes graphiques. Dès la 1re dynastie est mentionnée Selkis, la déesse scorpion qui veille à la renaissance et qui donne le nouveau souffle de vie des défunts. La déesse Sekhmet, une déesse à tête de lion avec le flagellum. C'est le C164b. Le C165 est représenté avec le disque solaire et le cobra qui l'entoure. Les variantes avec le sceptre S42 qui donne le trilitère Serem, nous retrouvons encore un nouveau cadra comme la déesse Nekbet, et avec la déesse à tête de lion en déterminatif comme la déesse Bastet. C'est la déesse des batailles, la destructrice des ennemis qui menace le roi, également la patronne des médecins et des magiciens. Elle apporte aussi les épidémies. C'est une déesse qui est représentée dès la 5e dynastie. La déesse Séchat, représentée en idée par le signe R20, qui représenterait une fleur avec des cornes inversées. Quoi que ce soit, c'est l'emblème de la déesse. Variante avec des unilitaires, et le signe R20 donnant le quadrilitère Séchat. À la 5e dynastie également apparaît la déesse de l'écriture et des calculs. C'est la déesse Séchat. Aucun animal ne lui est consacré. Elle présidait la destinée du roi en gardant tous les écrits. On peut dire qu'elle prend la fonction d'archiviste. Le dieu Sokar, écrit avec des unilitaires. Et la variante avec le déterminatif G10, un faucon dans la barque de Sokar.
Pour info, la barque de Sokar, c'est le hiéroglyphe P60B. À la première dynastie, on trouve Sokar, dieu de la terre et de la fertilité, puis en tant que dieu des forgerons et de l'obscurité des enfers. Sur sa barque en faucon, il emmène les morts vers les territoires de l'éternité. La déesse Satis, écrit avec le F29, qui donne les bilitaires Setch ou Set par évolution linguistique. À l'Ancien Empire, elle se disait Setchet. La déesse est mentionnée dès la deuxième dynastie. Elle est responsable du déclenchement des cycles de l'inondation et de la crue du Nil. Également déesse de la purification, elle est invoquée en faveur des défunts. Le dieu Set, écrit en idée avec le C7, qui représente le dieu, à ne pas confondre avec le C6 pour Anubis et Upwaout. Variante avec le E20, qui représente également le dieu, ou le E21, quand l'animal est couché, et d'autres variantes. Et également la valeur Seter. Le dieu Set est cité dès la deuxième dynastie. Il est associé à la confusion et au désordre, mais aussi aux tempêtes, aux pluies et tous les autres phénomènes climatiques. Le dieu Shu, écrit avec la plume comme pour la déesse Maat, mais cette fois-ci c'est le bilitaire Shu, suivi de deux variantes. À la deuxième dynastie également, Shu est le dieu de l'air, de l'atmosphère et du souffle de la vie. Il a une déesse sœur jumelle au nom de Tefnut. Le dieu Geb, ou Geb, écrit avec le hiéroglyphe de loi qui exprime le bilitaire Geb, et une variante avec le canard qui se confond dans l'écriture égyptienne. Geb, c'est le dieu de la terre et de sa fertilité, des plantes et des minéraux, souvent représenté couché sur le dos. Sa première attestation est connue sous le règne du roi Djoser de la troisième dynastie. La déesse Tueris, c'est le hiéroglyphe E137. Il représente un hybride moitié hippopotame, moitié crocodile, tenant le signe V17, symbolisant la protection magique. La variante en écriture pleine. La déesse avec un gros ventre est en fait la protectrice des grossesses, des accouchements et de l'allaitement. Elle est connue dès la troisième dynastie. Tatenen, un dieu à genoux avec des cornes de bélier, coiffé de la double plume et du disque solaire, c'est le hiéroglyphe C18. La variante avec le flagellum. Et différentes variantes montrant sa lecture complète. Dès la 12e dynastie apparaît Tatenen, dieu des forces terrestres, des richesses du sous-sol et également patron des forgerons. Son nom signifie la terre qui se soulève. La déesse Tefnut, écrite en unilitaire et bilitaire, et en variante Tefnet. À la 2e dynastie, la sœur jumelle de Shu est Tefnut, dont on a déjà parlé. Tefnut est la déesse de l'humidité, de la pluie, des rosées et des nuages. Elle peut être aussi représentée comme une femme à tête de lionne, avec le disque solaire entouré du cobra. Le dieu Atum, portant la couronne d'Égypte, et le sceptre S40. C'est le C32. En variante graphique, autre lecture pour le dieu Itemu, et avec le D37 qui donne l'unilitaire M, Item. À la 2e dynastie également est mentionné Atum, une divinité importante, c'est le dieu de la création. Dans l'Ancien Empire, les Égyptiens pensaient qu'il élevait l'âme du roi de sa pyramide vers le ciel étoilé. Et le dernier, le dieu Thoth, le C3, un dieu à tête d'ibis. La variante avec l'ibis sur le pavois, c'est le G26. Une autre variante avec les phonos Ti. De nouveau l'ibis sur une autre graphie pour le pavois accompagné de la plume pour la déesse Maat, car Thoth est surnommé celui qui appartient à Maat. Et la graphie complète en unilitaire. Le dieu Thoth fait son apparition à la 4e dynastie. C'est le dieu de l'écriture, du savoir, des sciences et des calculs, et donc le patron des scribes. Sa translittération, Djeuti, serait un isbé et signifierait celui de Djehout. Mais jusqu'à aujourd'hui, aucun lieu ne porte ce nom, le sens de mort obscur.
Voilà, c'était une vidéo assez longue, mais consacrée à une quarantaine de dieux en attendant les prochains cours. Car les prochaines vidéos seront consacrées aux premières formes verbales. Ça va paraître compliqué dans un premier temps, mais ceux qui veulent devenir égyptologues pourront commencer à lire une grande majorité de textes. Il faudra passer par cette étape. Ce sera le début de la deuxième année des cours hiéroglyphiques du Moyen Empire. À bientôt!